On file à Bordeaux et on retrouve en tout cas une ancienne gloire du CABB, le club, le CA Bègle Bordeaux. Bonjour Serge Simon. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, ancien vice-président de la Fédération française de rugby, ancien joueur du CABB. Vous avez connu l'ancienne époque du rugby girondin et aujourd'hui vous voyez bien l'Union Bordeaux-Bègle sur le toit de l'Europe. Est-ce que vous y attendiez d'abord il y a une quinzaine d'années ? Alors, s'il y a 15 ans, je m'attendais à ce que 15 ans plus tard, il y aurait un titre européen. Non, ça certainement pas. À l'époque, je crois, mes souvenirs, peut-être me trompent, mais l'idée d'une Coupe d'Europe était une idée très, très, très évanescente. C'est que dans la deuxième partie des années 90, que vraiment quelque chose a démarré et le Stade Toulousain, je crois, a gagné le premier titre. Donc non, c'était pas du tout d'actualité. Ouais. En revanche, si aujourd'hui, en tout cas, ces quelques mois ou ces quelques années, je pouvais prévoir que l'UBB allait devenir championne d'Europe. Alors, le prévoir non, l'espérer oui. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une des équipes, sinon l'équipe de France, qui a le plus haut potentiel pour faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire se positionner sur le toit du monde et de l'Europe en tout cas. Ouais, avec une sacrée ligne d'attaque notamment, mais alors pas que l'attaque, parce qu'il fallait tout le monde. Bon, on était quand même crispés hier parce que les Northampton Saints, qui ont été vaincus, je le rappelle, 28-20, ont opposé une forte résistance et surtout pendant un moment, on a eu peur que les Bordelais ratent un nombre d'occasions pour plier le match. Vous avez raison, c'était vraiment incertain. C'était paradoxal d'ailleurs, c'était incertain jusqu'à la fin, alors que sur le terrain, même si vous l'avez dit, c'était assez crispant, c'était pas le match délié qu'on espérait et avec un jeu échevelé, c'était très crispant, notamment avec des interruptions d'arbitrage permanentes. Il y avait une domination béglaise, il y avait une domination de l'UBB, on se sentait, voilà, ils ont passé, je sais pas les statistiques, mais un pourcentage de temps énorme, très près de la ligne, mais c'est vrai, en ne concrétisant pas, alors c'est pas toujours facile, donc avec toujours une possibilité que les Saints reviennent à 8 points pendant 20 minutes, et 8 points ça va vite, hein. Ouais. Donc oui, très crispé, alors que on avait l'impression, en tout cas je suis de ceux-là, que dès le début du match, en plus avec les deux malheureusement blessures des joueurs des Saints, que le match allait basculer assez vite finalement. On était assez rassurés. Et ils sont accrochés. Tant mieux pour le suspense, tant pis pour nos nerfs. Ouais, tant pis pour nos nerfs, exactement. Un mot quand même sur Jalibert, franchement. Vous avez dit l'UBB est sur le toit du monde. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment à son poste ? Je sais pas, moi j'ai une chance inouïe, vous l'avez dit tout à l'heure, et beaucoup de le mot ancien dans ma présentation, j'ai pris un coup sur la gueule. Pardon. Mais c'est la réalité. Non. Et donc effectivement, je suis aussi ancien vice-président de la Fédé et je m'occupais des équipes de France. Et donc j'ai eu le grand privilège de côtoyer Mathieu et Jefferson Poirot, Maxime, tous ces gamins bien barrés en équipe de France. Donc je connais bien Mathieu. En plus, je vis à Bordeaux depuis des années. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu éclore. C'est en tout cas un garçon qui, là, avec ce titre-là, je crois, a réussi à démontrer, s'il le fallait, qu'il a un talent extraordinaire, infini. C'est un joueur rarissime. Voilà, vraiment. Il a, comme Antoine Dupont, c'est un joueur exceptionnel. Voilà. Vous le comparez à Antoine Dupont ? Je le compare à ce genre de joueurs qu'on peut, nous on appelait ça les facteurs X, les joueurs qui à eux seuls peuvent changer la destinée d'un match. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y a des très bons joueurs, mais le rugby est très collectif, vous le savez. Et puis il y a des joueurs contre le cours des choses, contre les choses elles-mêmes, peuvent, par leur seul talent, leur seul génie, leur seule capacité d'improvisation ou de lecture, et aussi de traduction de ces intuitions avec leur capacité technique et physique, peuvent renverser un match. Mathieu fait partie de cela, et c'est très rare. Bon, je pense que vous me voyez venir, je suis obligé de vous la poser. Vous vous êtes occupé des équipes de France, Serge Simon. Est-ce que le 15 de France peut vraiment se priver d'un tel talent ? Alors non, factuellement non, on peut pas. Après, je vais pas botter en touche, même si la métaphore est adaptée dans le rugby. Mais après, c'est les choix du sélectionneur. Ça me rappelle cette Coupe du Monde 98 où je crois que 99.
Non, 98 en football, En pardon. football, pardon. Où Cantona avait été écarté, Oui, vous vous souvenez, c'est vrai. sous une raison qui était le groupe, en gros que son génie était peut-être un petit peu trop important, enfin voilà, et que la dynamique du groupe était privilégiée. Donc bon, c'est le choix du sélectionneur, et pour le coup, ça lui a donné raison. Donc l'équipe de France ne peut pas se passer d'un talent, d'un tel talent, et je crois qu'aucune équipe de rugby pourrait se passer d'un tel talent comme celui de Mathieu Jalibert. Après, les choix d'un sélectionneur, j'allais dire, Ça se respecte. ça se respecte, et puis ceux qui parlent, finalement, c'est le résultat qui compte. En 98, on était champion du monde. Mais Mathieu est un des meilleurs joueurs du monde, c'est clair. Ça, ce sera dit. Dernier point, vous étiez un ancien joueur de Bègle, les Damiers, l'UBB, c'est pas une fusion de Bordeaux et de Bègle, hein, c'est une union, vraiment une alliance entre Bordeaux d'une part et Bègle, deux villes historiques du rugby. Est-ce que ça y est, l'UBB a conquis son public et il y a une ferveur vraiment des deux côtés pour cette équipe? Oui, je me faisais la comparaison hier parce que je suis allé me promener un petit peu dans les rues de Bordeaux. J'habite en plein centre-ville, et c'était incroyable. Ça me rappelait l'époque des Girondins de Bordeaux, quand il se passait des choses extraordinaires. Alors que, et je me faisais la comparaison avec Bègle, 91, quand on a été champion de France. On est arrivé à la gare Saint-Jean de Bordeaux, et de suite on est allé faire la fête dans un grand cortège. Il y avait 10 000 personnes, c'était assez impressionnant, à Bègle. Et en fait, donc vraiment, on était cantonnés, on était très contents puisque c'est là-bas qu'on jouait. Ça concernait que Bègle, et les Bordelais nous regardaient de manière un peu suspecte. Ils venaient s'encanailler, quoi. Mais c'était voilà. C'est la banlieue qui faisait la fête, c'était ça à l'époque, quoi. Oui, exactement. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la métropole de Bordeaux qui a équipé, je crois, le plus grand public d'Europe, le plus grand nombre d'abonnés. C'est une ferveur incroyable. Et là, permettez-moi juste de dire un mot sur le club. C'est un travail incroyable qui a été fait par Laurent Marty. C'est un travail incroyable qui a été fait par le staff, par Yannick Bru, par les joueurs. Mais ça fait 10 ans que ce travail a commencé, et c'est pas un hasard aujourd'hui s'ils en sont là, et pas simplement sur le terrain, mais justement dans les structures, dans cette incroyable implantation, cette incroyable ferveur. C'est un grand club. Voilà, c'est un très grand club. L'UBB est devenu un grand club. C'est normal quand on est champion d'Europe, évidemment. Merci beaucoup, cher Simon. Merci et bravo aux Bordelais et aux Béglés d'avoir offert ce titre à nouveau à la France. C'est la 5e Coupe d'Europe consécutive remportée par un club français. C'est quand même important de le souligner. En plus, contre les Anglais, ça fait toujours du bien.